La parole est à Louis-Joseph Manscourt. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite y associer mon collègue Victorin Lurel, qui a dû rester en Guadeloupe. Hier soir, en Guadeloupe, le pire est arrivé. Un homme est tombé, victime d'une balle. Nous saluons tous sa mémoire et avons une pensée pour sa famille et ses enfants. Fallait-il qu'on en arrive jusque-là? Depuis 28 jours en Guadeloupe, 13 jours en Martinique, une crise sociale a vu le jour. La crise sociale la plus importante de l'histoire des Antilles par sa durée et par la pertinence des revendications légitimes, puisqu'il s'agit de lutter contre la cherté de la vie et les inégalités sociales, trop criantes en Outre-mer. Les Antillais savent bien, pour le vivre au quotidien, qu'un groupe de petits profiteurs détient tous les leviers de l'économie. L'import-export, le foncier, les hypermarchés. Franchement. Le mouvement est en train d'ailleurs de s'étendre à la Réunion et peut-être demain à la Guyane. Monsieur le Premier ministre, comment avez-vous pu rester sourd aux cris de détresse exprimés dans la dignité par nos populations les Antilles? Il y a eu parfois jusqu'à 70-75 000 manifestants dans les rues, sur une population de 800 000 habitants. À l'échelle de la métropole, c'est 6 millions de manifestants qui seraient dans les rues. Vous vous imaginez ce qui se serait passé? Comment le président de la République a-t-il pu rester sourd et muet face aux cris de détresse de nos populations? Après un mois de manifestation, pas une phrase, pas un mot, pas une attention, des multiples interventions dans la principale, dont la principale, le 5 février, a duré 1h30. Cela aurait permis, sans nul doute, certainement, de dégeler la situation. Alors, bien sûr, Monsieur le secrétaire d'État nous dit dans une de ses tribunes que l'Outre-mer a besoin d'amour, d'un amour sincère. Non, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le ministre, votre gouvernement n'a rien compris à l'Outre-mer. L'Outre-mer a besoin de respect, d'équité, d'égalité, de justice sociale, pas de compassionnel. Cet Outre-mer qui offre à la France tant de richesses, 97% des 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime qui lui permettent d'être la deuxième puissance maritime mondiale, 80% de sa biodiversité. Je pourrais citer d'autres atouts. Comment justifier auprès de nos populations en souffrance les milliards d'euros accordés aux banques et aux grosses entreprises du CAC 40 qui ne créent pas d'emplois? Comment justifier les 15 milliards d'euros du parquet fiscal? Après un mois de grève, le président de la République a donc décidé enfin, je dirais enfin, de rencontrer les élus domiens. Nous espérons que cette rencontre ne sera pas, une fois de plus, une simple opération de communication comme il en a le secret, mais une véritable réunion où des décisions concrètes, efficaces, rapides seront apportées à la résolution de la crise qui a trop duré dans nos régions. Monsieur le Premier ministre, face à ces inégalités criantes, face au désarroi de nos populations, face à la démission de votre gouvernement, quelle solution comptez-vous apporter pour que la paix, la sérénité reviennent dans nos territoires dans les délais les plus brefs? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Madame le ministre de l'Intérieur. Bien, Madame le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Mansour, pour qu'il n'y ait pas le feu aux poudres, il ne faut pas non plus que certains essaient de le mettre. J'ai appelé depuis plusieurs jours au calme et au sens de la responsabilité.
parce que la situation et les enjeux sont suffisamment importants pour qu'on ne se laisse pas aller vers le plaisir d'un certain nombre de propos qui peut-être sur l'instant vous font applaudir, mais qui sont désastreux pour la suite des événements et surtout pour nos compatriotes d'outre-mer. Alors il est vrai, Monsieur Mansour, que cette nuit il y a eu un drame. À 0h30, la police a été appelée parce que l'on avait entendu des coups de feu et que l'on pensait qu'une personne avait été atteinte. Les policiers de la BAC qui se sont rendus sur les lieux n'ont pas pu y parvenir car ils ont été eux-mêmes victimes de tirs. 3 d'entre eux ont été blessés, dont un à l'œil. Et l'on a retrouvé, 2 heures après, effectivement, une personne tuée dans une voiture avec une autre à ses côtés. Et il est vrai que cette personne avait été tuée, selon le témoin lui-même, par des gens qui se trouvaient sur un barrage. Ceci montre bien, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on est passé d'une situation où il y a des problèmes à régler à une situation qui échappe complètement à ceux qui ont initié le mouvement. Pour autant, monsieur le député, je ne saurais vous laisser dire que le président de la République ou le Premier ministre ou le gouvernement se désintéressent de l'outre-mer ou se sont désintéressés de la Guadeloupe. Depuis maintenant 2 ans, nous avons plus que jamais plaidé pour un outre-mer qui représente une véritable chance pour la France comme pour l'ensemble de l'Europe. Nous avons défendu et avec succès l'outre-mer devant Bruxelles. Et nous avons, dans le cadre de la préparation de la loi pour l'outre-mer, essayé de faire en sorte que les hommes et les femmes d'outre-mer, avec leur talent et avec leur volonté, aient la possibilité de tirer tout le bénéfice des atouts qui sont ceux de l'outre-mer. Alors, depuis le début de la crise, qui est due certes à des spécificités de la Guadeloupe, mais qui est due aussi, il faut bien le voir, à la crise économique, le gouvernement, sous la direction du président de la République et du Premier ministre, ont suivi très attentivement tout ce qui se passait. Mais vous savez comme moi que dans une crise de ce type, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs paroles. Il doit y avoir une seule personne qui exprime la position et l'attention du gouvernement. Et cette personne, c'était Yves Jégo, qui, depuis le départ, a agi et qui s'est installé même sur place pour faire avancer les choses et qui les a faites avancer, puisque je vous rappelle que sur les 132 demandes qui étaient celles de ceux qui protestaient, 131 ont reçu effectivement une réponse, car cette réponse dépendait aussi du gouvernement. Il y a un moment, monsieur le député, où les problèmes de salaire, ils doivent d'abord être discutés entre les syndicalistes salariés et les syndicalistes patronaux. Que dirait-on effectivement si le gouvernement prenait les décisions lui-même? Ça n'est pas à lui de le faire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'il y aurait un médiateur pour faciliter cela et pas autre chose. Mais soyez persuadés, et je crois que la rencontre que vous aurez demain avec le président de la République permettra de vous le redire, que l'outre-mer et particulièrement la Guadeloupe sont à l'objet à la fois de l'intérêt, de l'attention, mais si vous le permettez aussi, de l'affection de ceux qui sont en charge de ce département.